Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 janvier 2013. Et nous commençons par l'euro-dollar, donc la paire euro-dollar qui continue à poursuivre sur son chemin haussier, puisqu'après avoir confirmé ici la cassure des 1,3404 qui était le précédent point haut significatif, eh bien le cross de devise donc euro-dollar poursuit sa route. Alors on a marqué ici un point haut proche des 1,3480. On a marqué une phase de consolidation. Hier, je vous indiquais ici une possible réactivation de la tendance suite au contact ici que nous avons eu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que le contact a été vraiment très rapide, qui plus est sur une zone technique 1,3419. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé, puisque suite à ce contact, eh bien, la dynamique a repris. On s'est affranchi ici de cette zone des 1,3476 pour trouver une nouvelle dynamique haussière qui a atteint sans trop de mal les 1,3550, et donc ce qui poursuit la dynamique fortement haussière enregistrée ces dernières semaines sur l'euro-dollar. Donc un euro-dollar qui n'en finit plus de monter, toujours à l'assaut de nouveau plus haut, et qui continue donc sur une très forte dynamique. Un très joli point d'entrée en tendance ici, puisque nous avons ici, pour ceux qui suivent, je sais que vous êtes nombreux à suivre ce setup, on a tout simplement une cassure, cassure de précédent plus haut, donc on a commenté, cassure des 1,3404, donc cassure avec inscription de nouvelle dynamique, phase de consolidation, et là, cette entrée en tendance donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle, telle qu'elle l'est expliquée dans le webinaire que vous êtes encore nombreux à regarder, et bien cette entrée qui est vraiment optimum, je crois qu'on est à 2 ou 3 pips du plus bas, et l'on voit ici que cette entrée est vraiment dans un excellent timing, et donc explosion de la dynamique qui continue sur sa lancée, et donc toujours dans la tendance de fond. Alors cette dynamique nous permet de tracer un nouveau support donc pour surveiller un petit peu cette phase de hausse. Donc tant que ce support, qui n'a pour l'instant que 2 points significatifs, ne sera pas franchi à la baisse, eh bien nous pourrons dire que la tendance est toujours en cours. Alors quoi qu'il en soit, nous avons quand même une phase de surachat relativement marquée du point de vue des oscillateurs. Pas encore d'inflexion au niveau du MACD, mais on voit que déjà si ici le MACD venait à se retourner, on aurait un début de divergence baissière d'après les histogrammes de cet indicateur, ce qui pourrait révéler une première phase d'affaiblissement de cette dynamique qui pourtant a l'air d'être très bien partie. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans une phase haussière. Attention donc au surachat, un peu tard pour se placer, attendre ici une phase de consolidation et voir ce que cela donne du point de vue des possibles divergences. Donc toujours haussier sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, dont je vous disais hier que sur ce contact ici, la moyenne mobile 20, il était dangereux de prendre position dans le sens de la tendance, puisque la tendance ici avait été largement faite. On avait perdu 500 pips en quelques jours. Et j'attirais votre attention sur le fait qu'il commençait à y avoir ici des signes d'affaiblissement. Vous voyez, ça n'a pas traîné, puisque je vous avais dit que ces signes d'affaiblissement seraient confirmés en cas de cassure assez forte de la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, c'est tout à fait ce qu'on a eu aujourd'hui. Vous voyez qu'hier on plafonnait un petit peu, et puis sur cette nouvelle séance ici, on repart en dynamique à l'assaut ici de cette zone des 1,5805. Donc la dynamique directe ici est en train de s'invalider, ou tout du moins de s'essouffler. On n'a pas encore de signal de retournement. On sort de la dynamique, mais c'est pas parce qu'on sort d'une dynamique baissière qu'on rentre forcément dans une dynamique haussière. Si on essaye de tracer ici une résistance qui nous montre un petit peu, voilà, là la résistance elle est vraiment très belle, qui nous montre un petit peu la dynamique de cette phase. Nous pouvons remarquer que elle a été cassée aujourd'hui de très belle manière. On avait cette résistance ici qui était très respecté, de nombreux points de contact ici, 1, 2, 3, 4, 5, et donc au 6e, ça casse. On retrouve une sortie de dynamique très propre, avec ici phase de sortie. On remonte un petit peu, on vient chercher l'ancienne phase de dynamique comme support, mais on confirme la sortie. Donc là, on est vraiment dans une sortie de dynamique baissière. Alors à voir maintenant dans quelle dynamique se trouvera cette paire de devises dans les prochains jours.
Quoi qu'il en soit, du point de vue des indicateurs, le rebond technique ici commence à créer une configuration technique de surachat. Belle amplitude ici au niveau du MACD. On pourrait très bien avoir un échec de franchissement direct ici sur les 1,5804 au vu de cette configuration. Donc une sortie de dynamique baissière. Pas encore assez de puissance pour vraiment impulser un mouvement haussier, mais au moins une sortie de tendance ici qui pourrait se confirmer par l'apparition d'une tendance neutre. Naturellement, une cassure assez forte ici d'un 58,04 eh bien, nous placerait dans une phase de retournement avec une possibilité de signal donc de retournement à la hausse. Si on prend les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la tendance, nous pouvons remarquer que les cotations actuelles se situent sur le retracement des 23,6%. Une cassure donc des 23,6 et des 58,04, donc les 23,6 qui sert à 1,5794, nous placerait dans une phase de consolidation dont le premier objectif se situerait ici sur les 1,5868, 1,5868 qui a déjà été ici une phase de résistance intermédiaire, donc ce serait le premier objectif de rebond technique. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui se trouve dans une continuité de phase haussière. Alors je vous avais indiqué hier que nous avions deux possibilités, soit on rebondissait ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ce qui s'est passé, soit on cassait et on allait chercher ici le bas du trend. Alors on a pris l'option 1, l'option la plus dynamique, donc pour l'instant on revient ici marquer une petite dynamique, on casse la récente zone de point haut ici sur 91,17 et on inscrit de nouveau plus haut. Ceci dit, les cours sont plutôt ici dans une phase haussière, mais qui a du mal à repartir de l'avant. On a les bandes de Bollinger qui sont bien rétrécies, qui sont vraiment en phase quasiment en squeeze, hein, c'est-à-dire en très resserré. On a les bandes d'exagération qui sont aussi très proches, et donc la dynamique de ce fait a du mal à repartir. Je vous avais dit que si on arrivait à rebondir assez fortement sur cette zone, il y aurait une possibilité de venir casser ici à la hausse le haut du trend et donc d'accélérer la dynamique, hein. Nous sommes dans une phase ici où nous étions dans un trend un peu plus dynamique, on est venu ici dans cette phase, et le fait de repartir ici sur une cassure haussière, eh bien, pourrait réactiver la dynamique de fond qui était précédemment plus forte, hein. Vous voyez que sur cette phase ici on était légèrement plus fort. Donc là on est dans une phase où la dynamique pourrait s'accélérer. Donc cette accélération serait confirmée sur ici une cassure de cette résistance haussière, et donc on aurait en premier objectif la zone des 92 yens pour 1 dollar. Alors naturellement, en cas de cassure ici des 90,30, eh bien nous aurions une invalidation de cette accélération. On enchaîne avec les matières premières et donc on commence par l'or. Donc on avait hier deux scénarios possibles, à savoir ici cette phase de baisse donc qui correspondait à un retracement ici des 61,8% de la précédente tendance haussière. On voit que les cours ont bien rebondi sur cette zone, puisque après avoir marqué ici une phase de hausse, phase de consolidation, on a bien rebondi ici sur cette zone de 61,8 et on retrouve ici de la dynamique. Donc dynamique nouvelle qui provoque ici une phase d'exagération qui est en train d'être corrigée et qui devrait certainement nous ramener ici sur les 1676 $ l'once. Une fois ce cours atteint, on pourrait très bien poursuivre ici sur cette dynamique. Alors du point de vue de la tendance, je dirais moyen terme, enfin en tout cas à plusieurs jours, on est ici sur une possibilité où cette phase dynamique, après cette consolidation à 61,8%, pourrait être confirmée par une cassure des 1697 $ l'once. Dans ce cas-là, dans le cas d'une cassure des 1697, on aurait le début d'une tendance haussière assez dynamique, enfin en tout cas assez forte pour avoir un retracement à 61,8 et donc impulser un mouvement de fond qui pourrait à terme nous venir tester ici les 1714. Donc pour l'instant on n'en est qu'au début, on a mesuré ici la phase de consolidation qui nous a confirmé que nous étions potentiellement en début de tendance haussière, mais il faut absolument confirmer cette hypothèse par une cassure des 1697,2. Naturellement, dans le cas d'une cassure ici des 1652 $ l'once, eh bien ce scénario serait totalement invalidé. Donc l'or plutôt ici sur une phase haussière court et moyen terme, en phase de confirmation avec un premier objectif à 1697 et en cas de cassure un objectif moyen terme qui serait le test des 1714 $ l'once.
Et enfin on termine avec donc le pétrole, le brut léger américain WTI qui confirme sa belle orientation haussière. Alors je vous avais indiqué ici le fait que l'on revienne ici se placer et donc casser la zone des 97 et que l'on revienne bien se placer ici entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure, et bien nous promettait une prochaine cassure ici de cette zone des 97-96. L'objectif était annoncé, il est arrivé ce matin, hein, bon je vous l'ai annoncé sur le chat. On est donc bien dans une phase ici de continuité haussière court terme qui peut nous ramener prochainement sur les 100 $ le baril. Mais à bien regarder ici la configuration technique actuelle, nous sommes quand même en phase de surachat RSI et stochastique, et nous avons ici un MACD qui, après avoir marqué une belle amplitude, commence à donner des signes d'affaiblissement et surtout de retournement. Donc il ne serait pas étonnant de revenir ici consolider sur la zone des 97 $ le baril, hein. Alors 97,16 c'était une ancienne résistance, mais la zone significative maintenant serait plutôt ici la zone des 96, 91, 92. Donc le fait d'avoir testé ici cette zone des 97-96 qui elle aussi est une ancienne résistance, avec ici cette configuration surachetée, eh bien peut nous ramener sur cette zone. Alors ça ne remettrait pas du tout la tendance en compte, mais on aurait tout simplement une confirmation avec ici une phase de consolidation qui serait provoquée par cette phase ici de surachat. Alors je rappelle que cela n'est qu'une probabilité, ça n'a rien du tout d'obligatoire. Les matières premières, je le dis souvent, sont beaucoup plus volatiles et je dirais ont un comportement plus nerveux que d'autres sous-jacents tels que même des paires de devises et qui plus est des indices ou des actions. Donc cette configuration est probable mais n'est pas encore confirmée. Techniquement, pour avoir une phase ici propre, on pourrait donc casser ici cette zone intermédiaire des 97,50 pour revenir chercher ici une zone de rebond entre 96,90 et 97 $ le baril pour avoir ici une phase, une continuité haussière, relativement propre. Vous voyez comment nous avions précédemment des zones de point haut ici 94, 90 qui devient ici une zone de point bas. Ici on casse, on vient marquer de nouveau plus haut, on revient chercher ici l'ancienne zone de point haut comme une zone de point bas et puis on revient casser ici, on retourne donc sur une cassure des 96-90. On marque un nouveau plus haut et donc là on serait en train de revenir chercher le précédent point bas, donc le précédent point haut donc comme un point bas. On est vraiment dans une évolution très technique qui peut continuer encore longtemps comme ça. C'est des phases de marché qui sont souvent observées que ce soit sur les matières premières, le forex ou les marchés actions et indices. Donc cette phase est tout à fait possible et elle s'inscrirait dans une continuité du mouvement haussier court terme. Donc ici, objectif de consolidation aux alentours des 96,90, 97 $ le baril. Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.